Bonjour et bienvenue dans la parcelle de Nuits Saint-Georges, premier cru Les Didiers, donc côté au sud de Nuits. Nous avons un début d'année compliqué parce que début avril, il y avait un épisode de gel de printemps qui ressemblait plus d'ailleurs à un gel d'hiver avec de l'air froid qui était sur une couche d'air très épaisse, avec des températures dans les bas de nuit qui sont descendues en dessous de -7 degrés. Finalement, sur une végétation qui commençait à sortir, mais sur Pinot un peu en retard par rapport à Chardonnay. On commence aujourd'hui à évaluer quand même les dégâts et on se rend compte que sur Pinot Noir, les pertes ne seront peut-être pas aussi importantes qu'on le pensait. La végétation a plutôt bien repris. Il y a effectivement des bourgeons qui ont gelé, des bourgeons qui ne sont pas repartis du tout, mais globalement la majorité des bourgeons seront des bourgeons primaires, donc des bourgeons fructifères. Aujourd'hui, au stade où on est, c'est-à-dire avant fleur, on a en moyenne entre 6 et 8 raisins par pied. Si ces raisins passent floraison dans de bonnes conditions, on a une récolte moyenne en volume qui s'annonce, ce qui n'est pas mal par rapport à ce qu'on aurait pu envisager fin avril. Alors après cette gelée de début avril, pendant 7 semaines jusqu'à fin mai, on a subi un climat qui était plutôt un climat de fin d'hiver, début de printemps, avec de la fraîcheur, peu de soleil, de l'humidité. Et la vigne a mis beaucoup de temps à ressortir, à repousser. Et c'est pour ça aussi qu'on a été très prudent sur les estimations de dégâts de gel, pour lesquels on s'est d'ailleurs très peu avancé, parce qu'on voyait la vigne pousser très doucement, d'une manière avec des feuilles très claires, très jaunes. D'ailleurs on a encore un petit peu cette palette chromatique là, dans le feuillage. Et finalement, avec de l'eau dans le sol, et puis depuis 15 jours, le soleil qui est revenu, la chaleur, la vigne n'attendait que ça. Et là, depuis fin mai, par contre, c'est la course à l'échalote parce que la vigne pousse très vite. On devrait avancer, repartir sur une date de vendange plutôt autour du 20 septembre. Donc, comme quoi, on s'aperçoit aussi que la vigne, comme les années précédentes, quand la machine est lancée, les stades se font très vite et que tous nos anciens dictons, où on comptait en jours, en semaines, à partir de tel moment, tout ça tombe un peu à côté de la plaque parce que là on s'aperçoit que la fleur arrive très vite et que la croissance des pampres se fait très rapidement en très peu de temps. Donc, alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va avoir une maturation des raisins qui va se faire entre la mi-août et la mi-septembre, donc un moment où les journées normalement sont encore chaudes, ensoleillées, et donc on peut avoir de très belles maturités avec des rendements qui de toute façon ne seront pas pléthoriques, donc il n'y aura pas des quantités de raisins non plus énormes à mûrir. Donc malgré ce coup de gel en début d'année qui a catastrophé tout le monde, en tous les cas sur le secteur Pinot Noir de Nuits, sans être optimiste, on va dire qu'on est moins pessimiste qu'on l'a été. Donc tout ça est plutôt positif à l'instant T.